Monsieur le maire de la commune urbaine Mikael, Monsieur le directeur de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, Monsieur le directeur du développement social et de l'économie solidaire, Monsieur les chefs des services régionaux Mikael, Messieurs les chefs coutumiers, leaders religieux et notabilités de CAI, Mesdames et Messieurs les responsables des organisations de la société civile, chers participants à vos rangs et grades. Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un réel plaisir de prendre la parole au nom du consortium Association malienne des femmes handicapées et TARA de CAI, à l'occasion du plaidoyer qui est sur les droits des femmes et les jeunes filles vivant avec un handicap, organisé par le dit consortium. C'est le lieu pour moi de remercier les autorités administratives, politiques, coutumières et religieuses, le gouvernement malien, ainsi que notre partenaire technique et financier CECI Mali, Centre d'études et de coopération internationale au Mali, Sokodevi, Société de la coopération pour le développement international, Affaires mondiales Canada, qui, à travers son projet Voix et leadership des femmes, VLF Moussouya, appuie le présent plaidoyer afin que les autorités puissent prendre en compte nos besoins spécifiques. Le projet VLF Moussouya vise à permettre aux femmes et aux filles maliennes de jouir pleinement de leurs droits et à faire progresser l'égalité entre les femmes et les hommes au Mali, en général et particulièrement à nous qui vivons les femmes croisées de discrimination. Le projet VLF, pour moi, pour ce faire, le projet VLF Moussouya à la suite d'un processus de sélection a retenu 19 organisations locales de défense des droits des femmes et des filles et 6 plateformes, alliances et réseaux comme organisations partenaires dans l'attente des objectifs de la mission qui est le renforcement du leadership féminin et la promotion des masculinités positives, les obstacles et l'épanouissement des femmes en activité. Il s'agit pour le consortium AMAF-TARA, à travers un plaidoyer, de vous évoquer les différentes formes de discrimination que nous vivons au quotidien, en famille, à l'école, au niveau des services, dans les lieux publics et sur le recueil des tests des droits des personnes vivant avec un handicap. Messieurs le gouverneur, messieurs le directeur, messieurs les autorités, nous demandons tout simplement de nous considérer comme des êtres humains à part entière, qui ont des droits et des devoirs comme les autres, et que nos différents droits soient respectés à tous les niveaux. Édifices publics, santé, éducation, assainissement, emploi, etc. Mesdames et messieurs, nous enseignons vivement CECI Sokodevi à poursuivre les partenariats et à renforcer les actions d'appui à l'endroit des femmes et des jeunes filles vivant avec un handicap qui cadre avec les politiques et programmes de développement du Mali. Mesdames et messieurs, je termine mes propos tout en remerciant les gouvernements maliens et canadiens ainsi que les autorités de la région à qui nous demandons une prise en compte de nos besoins spécifiques dans les différents programmes, projets, plans et de développement. Plus rien pour nous sans nous. Je vous remercie.